Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec une FinTech ce matin. Il s'agit de Piteas Capital et de son président Ludovic Sarda. Bonjour Ludovic. Bonjour Christophe. On va parler d'affacturage. Alors c'est un peu technique, ça vaut vraiment la peine qu'on s'y accroche parce qu'aujourd'hui, avec des trésoreries extrêmement tendues, c'est une manière assez simple finalement, vous allez nous expliquer d'ailleurs comment vous simplifiez cet accès à l'affacturage et qui permet effectivement d'être payé bien avant les délais en général client-fournisseur qui peuvent être de 30, 45 jours, 60 jours hein, souvent. Alors racontez-nous comment avec Piteas vous avez essayé de simplifier cet accès à l'affacturage. Alors tout d'abord j'aimerais un peu resituer Piteas, hein, c'est vraiment dans un contexte de relance économique. Post-crise sanitaire, on l'a vu, hein, cette crise a été compliquée pour tout le monde. Elle est encore compliquée. Voilà, les grandes entreprises et les acheteurs publics doivent soutenir leurs fournisseurs. C'est pourquoi Piteas permet à tous les fournisseurs, hein, quand je dis tous parce que c'est les TPE, les PME, les ETI, de réduire facilement leur délai de paiement, voire d'être payés immédiatement. D'autant plus qu'on a vu pendant la crise que certains donneurs d'ordre, certains clients ont un peu allongé les délais de paiement, alors soit parce que effectivement c'était dur pour eux, soit parce qu'ils en ont profité. Alors là, je me positionnerai pas là-dessus. C'est un constat, c'est vrai que... C'est ce que nous disent en tout cas les PME, les ETI. Oui, mais je discutais avec Pierre Pelouzet la semaine dernière, le médiateur du crédit, des entreprises. Ouais. Et c'est vrai que les demandes de médiation ont été multipliées par 10, donc il s'est passé quelque chose. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avancer, que les entreprises, les grandes entreprises... Voilà. Ce soit, mais n'empêche que effectivement, quand on est en crise et que votre client tarde à payer, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je dirais, aujourd'hui, vous êtes une PME nantaise. Vous travaillez pour un grand constructeur automobile, vous fournissez des pièces détachées, vous avez une grosse facture de 100 000 euros, vous pouvez aller voir votre facteur, hein, une banque, et lui demander d'être payé plutôt que d'attendre les 60 jours. Et de payer un taux de crédit. Et vous allez payer, déjà vous allez toucher 70% de la somme, hein, donc sur 100 000 euros, vous allez commencer par toucher 70 000 euros, à un taux qui risque d'être élevé, on va dire entre 4 et 6%, parce que en fait, elle va regarder votre risque en premier. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, votre risque, il peut ne pas être bon, hein, parce que vous sortez de la crise du Covid, vous avez arrêté de produire, le constructeur automobile a arrêté ses usines, donc il y a eu un arrêt sur la trésorerie. Et ça, c'est si vous êtes éligible, hein, parce que 10% des PME ont recours à l'affacturage. Donc ça veut dire qu'il y a 90% des PME qui ne l'utilisent pas. Nous, on a pris le problème dans l'autre sens. Nous, on va négocier directement avec le donneur d'ordre. On passe un contrat avec lui dans lequel il va s'engager à nous payer. Alors de nous payer à l'échéance de la facture ou après, s'il veut rallonger son délai de paiement, il le rallongera mais avec nous. Et donc vous après vous allez voir les banques avec cet engagement du client de payer ses fournisseurs et donc vous pouvez dans l'intervalle payer les fournisseurs avant que le client ait payé et bénéficier du taux beaucoup plus favorable qui est alloué aux clients, c'est ça ? Alors c'est un peu cette mécanique. On va pas obligatoirement voir les banques. On a des investisseurs institutionnels qui font ça. Donc sur fonds propres, vous pouvez le faire. Voilà, ce qui est important, c'est qu'après on a une plateforme, c'est-à-dire que la plateforme va permettre justement aux fournisseurs de suivre ces factures, de sélectionner les factures qui veut céder, parce que si vous voulez du cash, vous pouvez juste choisir votre facture. Et effectivement, votre facture de 100 000 euros, vous allez être financé à 100% de cette facture immédiatement. Donc grande souplesse, je suis un sous-traitant, j'ai plein de factures qui doivent être payées à échéance, j'ai besoin d'argent, mais je peux sélectionner quelle part, 30%, 40%, 50%. Alors là, nous on a été en opposition par rapport à tout ce qui se fait, c'est-à-dire vous sélectionnez les factures que vous voulez. Ah, c'est ça. Voilà. L'important, c'est qu'à un moment donné, c'est vous gérez votre trésorerie. Tout ça via un site internet, en fait. Tout ça via une plateforme cloud collaborative, dans lequel les donneurs d'ordre nous envoient leurs factures, nous donnent aussi de manière... Ce qui est assez intéressant pour le fournisseur, c'est qu'il va avoir le suivi de ses factures. Aujourd'hui, quand vous envoyez une facture à un fournisseur, vous savez pas où ça en est jusqu'au moment où vous allez être payé. Là, vous allez savoir en permanence qu'est-ce qu'est en train de faire le donneur d'ordre avec votre facture, s'il y a des litiges, pas des litiges, et dès qu'elle est validée, il peut se faire payer. Encore faut-il effectivement avoir des donneurs d'ordre qui acceptent de travailler avec vous.
C'est ça le point, et c'est pour ça que je suis là. Bon. L'actualité aussi du gouvernement, c'est ce débat en cours à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative numéro 3. On est au 3e cette année. Dedans, il y a un dispositif qui est intéressant. 20 milliards d'euros pour faire de l'affacturage, j'ai envie de dire, par anticipation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avancer aux entreprises des montants, alors même qu'elles n'ont même pas encore émis la facture ou qu'elles n'ont même pas encore livré le produit. Vous allez vous associer à ça ? On va essayer de s'associer à ça. De toute façon, il faut dès le départ saluer cette initiative, parce que aujourd'hui, dès qu'on amène de la trésorerie au PME, je pense que c'est une bonne chose. Et ça peut être utile parce que même si on n'a pas encore livré le produit, on a quand même déjà payé ses propres fournisseurs pour concevoir le produit, par exemple. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore une vision claire sur le projet. Non, il est en cours de débat, effectivement. Il y a une annonce. Nous, on va essayer d'apporter notre savoir-faire. Et c'est beaucoup d'argent, 20 milliards d'euros, juste pour ce dispositif. Tout à fait. Mais vous savez, le crédit inter-entreprise, c'est 700 milliards d'euros. Donc il faut pouvoir avancer. Donc c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, faire de la commande validée et payer par anticipation sur la commande validée, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi au travers de notre plateforme. Donc si on peut être un accélérateur, on le fera avec plaisir, et on accompagnera toutes les entreprises et surtout les PME dans ce cadre-là. Merci beaucoup Ludovic Sarda, président de Pythéas Capital. On a parlé à facturage ce matin.